Bonjour, mon nom est Lynn Charlebois. Je suis de Montréal, Québec. J'ai réalisé le film Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles. Le film est basé sur la relation épistolaire entre frère Marie-Victorin et Marcel Gauvreau, son assistante de 20 ans, sa cadette, qui a été aussi son élève tout d'abord. C'est vraiment une rencontre entre deux âmes sœurs et le film est basé sur leur relation épistolaire, justement, où petit à petit, ils vont plus loin dans leur amour de la nature et scientifiquement parlant, ils appellent ça la biologie sans voile et ils commencent à parler de sexualité. Donc, lui étant un frère qui a fait vœu de chasteté et elle étant une vieille fille ne s'est jamais mariée. Et en étudiant la nature, ils se sont dit qu'il fallait qu'ils étudient aussi l'humain, l'homme. Et toute la question sexuelle, ils ont fait des échanges savoureux sur la sexualité. Et ce qu'il y a de particulier, et puis ça, il faut que je le dise tout de suite, c'est que ça se passe en 1930. Au Québec, la religion entre le nombril et les genoux, c'était le diable. Et à un moment donné, Marie-Victorin dit, si Dieu nous a donné cette possibilité de jouissance, aussi bien la faire le mieux possible et le plus sainement possible. Puis c'est drôle parce que il y a quand même un lien, parce que Borderline, c'était sur une sexualité débridée, c'était sur une dépendance affective, et puis là, on arrive avec quelque chose de très particulier. Donc, je suis encore... Et je me dis, la vie est faite comme ça. J'aurais pas fait ce film-là comme il est si j'avais fait un autre film entre les deux. Il y a comme, et puis mais je dis tout le temps, je vous avertis, je n'attendrai pas 17 ans avant d'en faire un troisième. C'est- J'ai réalisé plein de trucs en lisant ces lettres-là. Premièrement, je me suis sentie voyeur parce que je me suis dit, est-ce qu'ils veulent vraiment qu'on lise ces lettres-là? C'est comme si on lisait un journal intime sans l'approbation de l'auteur. Mais c'est cet aspect de l'intimité, cette confiance, ça m'a fait réfléchir sur l'intimité. Qu'est-ce que l'intimité? Est-ce que c'est d'être tout nu devant quelqu'un puis faire l'amour puis baiser ou bien eux autres, je crois qu'il y avait plus d'intimité que bien des gens qui ont fait des choses avec leur corps. Mais c'est surtout l'avant-gardisme, le modernisme de ces deux personnes-là. Marcel Gauvreau est quand même une des premières femmes au Québec qui a eu son diplôme en sciences et elle a toujours eu un salaire de secrétaire. C'était l'époque. Alors, puis Marie-Victorin aussi, il était très avant-gardiste par rapport au nationalisme. Il voulait mettre le Québec dans, sur la map, sur la carte du monde. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'auditions pour Marie-Victorin. On a des très bons comédiens au Québec, mais il y avait cette ressemblance. Tu sais, je voulais pas que ce soit une copie conforme, mais le charisme, la prestance, c'est un grand homme, Marie-Victorin. Il y avait, donc, lorsque Alexandre Goyette est venu, on a fait OK, c'est lui. Il n'était pas venu tout d'abord parce qu'il était trop un peu jeune, je trouvais. Mais finalement, on a élargi notre horizon. Pour Mylène Mackey, c'est extraordinaire parce que Mylène, elle a été élevée dans un jardin. Son père est jardinier, il a écrit des livres et sa mère est herboriste. Elle a été élevée avec la fleur laurentienne. Son père a suivi un cours avec Marcel lorsqu'il avait 4 ans et elle a fait une audition où les producteurs et moi, c'était unanime, c'était elle, notre Marcel. Ce que je ne voulais pas, c'est que ça devienne une espèce
ça devienne un procès sur la religion. Parce qu'on sait que la religion a été capable du meilleur comme du pire. Et tous les scandales sexuels qui avaient, qui sortaient de part et d'autre à propos des religieux, je ne voulais pas que ça devienne ça. Je voulais que leur relation, qui est si pure et si belle, reste dans, dans, dans son contexte de amoureux et interpersonnel et intime. Donc, je ne voulais pas les stigmatiser par la religion. C'est beaucoup de choses en même temps. C'est aussi moi ce que je pensais lorsque je lisais les lettres. Alors, chaque personnage, à leur façon, c'est un peu ce que moi, tu sais, à un moment donné, la sœur dit, mais pourquoi il n'y a pas défroqué s'il l'aimait tant, sa Marcel? Tu sais, c'est des questions qui montaient dans ma tête. C'était aussi pour ne pas trop inventer, ne pas trop spéculer. Il y a beaucoup de scènes dans le film que j'ai pris les lettres et je les ai mis en dialogue. Comme par exemple, il y a une conversation qu'ils ont sur la chasteté. C'est vraiment une conversation qu'ils ont eue par les lettres. J'ai essayé d'être le plus proche d'eux, le plus vrai possible, et en mettant un amour contemporain, on peut faire le lien que rien ne change quand rien ne change, hein. Moi, j'étais vraiment contente, vraiment. J'étais vraiment contente. J'ai dit, j'y vais tout le long, je veux voir plein de films. J'adore les Q&A, je vais être là aux 5 représentations. J'étais vraiment contente et ça fait des années, je pense que ça fait 10 ans que je suis pas allée en Europe. Puis j'ai des amis, je leur ai tous dit, là, d'ailleurs, je veux vous le dire tout de suite, j'ai des billets à réserver. Ils veulent venir le voir. Donc, non, j'étais vraiment heureuse. Vraiment, c'était un beau cadeau. Merci encore. Oh, c'est toute une question. Je ne sais pas trop. Je dirais que par rapport au cinéma américain, disons, il y a quelque chose de vrai dans le cinéma francophone. Il y a quelque chose de simple. Ben, tu sais, je ne veux pas généraliser non plus. Il y a quelque chose de. Ben, peut-être que c'est parce que je suis francophone moi-même, ça me touche plus. Remarquez que j'adore les films british, j'adore les films. Ben, il y a des films américains que j'aime beaucoup, mais c'est surtout des underground, là. Ça touche des racines en moi, hein. Je sais pas, c'est frais, c'est ensoleillé. Je sais pas pourquoi, je vois ça ensoleillé. Remarque, ça veut rien dire, là, mais vrai, la vérité, vrai, je sais pas, c'est ça.